Bonjour à toutes, voilà, je vais vous proposer des exercices de respiration qui sont en introduction, qui pourraient être en introduction à une séance de chant, une séance de chœur. C'est des exercices qu'on n'a jamais fait ensemble, mais qui sont complémentaires avec ceux que je vous propose habituellement lors de nos répétitions. C'est des exercices de yoga, mais comme je vous l'ai déjà dit maintes fois, la respiration qu'on utilise pour chanter, c'est la même qu'on retrouve quand on est en séance de yoga. Donc évidemment, tous ces exercices nourrissent également la respiration qu'on utilise pour le chant. Autant profiter de ce que vous êtes chez vous pour faire ces exercices qui permettent d'être dans une position confortable, un environnement qui vous plaît, et également assis, ce qui peut être plus aisé pour sentir cette respiration abdominale et profonde. Voilà. Donc déjà, le mieux c'est d'adopter une position en ramenant vos talons vers vous, si vous le pouvez. L'idée, c'est d'être non pas avachi et complètement en arrière, mais dans une position, bien qu'étant assise, une position tonique, un petit peu vers l'avant, de faire supporter le poids du corps vers l'avant, et ce qui installe également une bonne bascule du bassin et une position droite et altière, comme je le répète, quand on est également debout quand on chante. Donc cet exercice consiste à faire circuler sa respiration d'une narine à l'autre dans un mouvement, en visualisant un mouvement circulaire. Je vous montre un exemple et puis après je le ferai à la suite pour que vous puissiez le faire en même temps que moi. On se bouche une narine et puis on va compter en respirant pas uniquement par cette narine. Je vais compter jusqu'à 7. Quand on arrive à 7, je vais fermer ma main et il va falloir rester en apnée en comptant également 7. Quand on a fini de compter 7, on va expirer par l'autre narine. Voilà, ça fait la fin du cercle. Puis on recommence de l'autre côté. Et là, je vais augmenter, je vais compter jusqu'à 8. Quand j'arriverai à 8, je fermerai la main. Vous resterez en apnée 8. Et puis on expirera par l'autre narine. Et en augmentant comme ça, commencer petit, je pense que 7 c'est bien. Et puis on peut le faire 3 fois de suite jusqu'à 9, par exemple. Les jours d'après, si vous refaites cet exercice, vous pouvez essayer de compter plus longtemps, surtout sur l'expire. Je rappelle que c'est l'expire qui est la plus importante. Puis ensuite, on fait par l'autre narine. Donc ça veut dire faire le cercle dans l'autre sens. Je vous montre en direct. On va faire de l'autre côté.
quand vous respirez, respirez par le nez. Respiration sonore, qui se rapproche un peu de la respiration quand on dort, respiration du dormeur, quand on commence à s'endormir. Ce qu'on appelle la respiration par l'arrière-nez. Autre côté. Voilà, un autre exercice que je vous propose pour la respiration, c'est de vous mettez vos mains sur le ventre et vous allez expirer, expulser de l'air très rapidement en ayant la sensation vraiment que le ventre fait ce mouvement-là. Expire et ça rentre, expire et ça rentre. Ça va vous rappeler des choses que je vous ai déjà dites. Et puis, au cours de cet exercice, vous allez expirer de plus en plus rapidement, jusqu'à très rapidement, on bloque, apnée, on laisse rentrer l'air. Je vous montre. À faire plusieurs fois. Voilà, ces deux exercices-là vous permettent de retrouver une respiration vraiment calme, la respiration automatique, l'appel d'air, l'air frais qui rentre, enfin ça c'est toutes ces choses dont je vous ai déjà parlé. L'apnée aussi, ça permet de prendre conscience que tout se passe là, qu'il y a un poids. Et qu'ensuite, une fois qu'on libère son air après l'apnée, ça rentre tout seul, c'est ce que j'appelle, quand on répète ensemble, poumon satisfait. Après ces exercices de respiration, la vocalise qu'on appelle la mouette, qui est l'idéal parce qu'elle permet de mettre en application tous ces exercices préalables, cette fois-ci avec du chant. Elle oblige à développer vraiment une continuité, une fluidité dans la phrase, un soutien, une homogénéité de timbre et de vérifier vraiment, d'installer cette grande respiration profonde, calme. Le but, c'est pas une performance vocale, le but, faut que ce soit confortable. C'est d'arriver à trouver dans le chant également ce même confort et ce même côté agréable que dans les exercices précédents qu'on a fait pour la respiration. Respiration par l'arrière-nez, respiration dormeur. On peut faire là par le nez.
pis s'il y a des accros au niveau de la voix. Vous avez vu, moi c'est pareil, c'est le cas. Hein. Là, on est dans le réveil de la voix, c'est le matin, il y a des endroits où ça ne va pas passer, c'est pas grave, il ne faut pas perdre de vue l'objectif précédent dont je vous parlais. Quand je vous disais que vous pouvez respirer par le nez, c'est pour la première respiration dans cet exercice-là. L'arrière-nez, respiration du dormeur. À la moitié de la phrase, là par contre, vous laissez rentrer bouche ouverte. Je rappelle, on ne fait rien. On ouvre la bouche, ça rentre tout seul. On sait respirer. Je transpose la vocalise un demi-ton au-dessus.